Salut tout le monde, c'est Info des Primes pour votre chronique décalée du jour. Alors aujourd'hui, on s'est dit, tiens, et si on regardait ce fameux crash industriel de Louis Sarkozy? Vous savez, l'expression du Parisien pour ses 2131 exemplaires vendus. Mais on a découvert un truc encore plus fou. Première observation amusante. Louis Sarkozy était partout. LCI, France 2, BFM TV, RTL. Son parrain Martin Bouygues lui donne même une chronique. L'Express dit qu'il a été interviewé comme une pity bodybuildée. C'était la machine médiatique à fond, les ballons. Deuxième découverte rigolote. Résultat de cette promotion massive, 2131 ventes, le Parisien confirme. Un professionnel parle de crash industriel. Même son papa Nicolas avait fait 250 000 exemplaires. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un succès, hein? Troisième point drôle. Pendant ce temps, on a découvert Claire Dubois, autrice de Limoges, prof de lettres. Elle sort Les Murmures du Temps la même semaine. Et devinez quoi? 0 interview, 0 plateau, 0 article. Silence médiatique total. C'est comme si elle n'existait pas pour les médias. Quatrième élément marrant, résultat pour Claire, 8500 exemplaires vendus. 8000, 4 fois plus que Louis. Et tout ça par bouche à d'oreille pure. Les libraires la recommandent, les lecteurs adorent. C'est fou, non? Cinquième truc sympa, on a contacté sa librairie à Limoges. Claire, stock épuisé, on en recommande, les gens se l'arrachent. Pendant que Louis, pile entière disponible partout, c'est le monde à l'envers. Sixième observation, Claire écrit le soir après ses cours. 2 enfants, budget serré, aucun contact dans l'édition, juste du talent brut. Louis, carnet d'adresses doré depuis la naissance, on voit bien la différence, hein? Le truc le plus drôle, Claire découvre son succès par hasard. Son éditeur l'appelle « Claire, on réimprime !» Elle pensait avoir vendu 300 exemplaires. Modestie vs promotion industrielle, c'est beau, non? Bon, morale de l'histoire, en France, on peut avoir tous les plateaux du monde. Si le livre est pas bon, ça marche pas. Et inversement, du vrai talent trouve toujours son public. Même sans papa président. C'est quand même rassurant pour notre démocratie, non? Alors voilà, c'était votre petite leçon de vraie démocratie littéraire. On se retrouve demain pour d'autres découvertes qui remettent les pendules à l'heure. C'était Info des Primes. Vive les vrais talents!